Merci. Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Simplement quelques mots pour d'abord dire que chacun a bien compris que ce sujet, il ne faut pas l'aborder sous l'angle technique, sous l'angle juridique, qu'il faut l'apprécier au nombre de contentieux. C'est un sujet éminemment politique. Et c'est un sujet éminemment humain également. Éminemment politique parce que vous connaissez la réalité de nos territoires ultramarins. Si je prends le cas de la Réunion, c'est 37% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des services publics affaiblis qui ne peuvent pas toujours assurer leur mission malgré la bonne volonté et l'engagement des agents. Et ce que nous demandons tout simplement, c'est de renforcer ces services publics. Ce n'est pas l'intérêt de l'agent, c'est l'intérêt des services publics. Et l'intérêt des services publics, il passe d'abord par l'encadrement des services publics. Et aujourd'hui, le chiffre qui a été donné, il est réel. Pour que chacun comprenne bien ce que nous demandons, nous ne demandons pas toutes les places. Je vais prendre l'exemple de la Réunion. Si je peux comparer un service public à un avion, ce que nous demandons tout simplement, c'est que nous soyons moins nombreux en classe économique et un peu plus nombreux dans la cabine de pilotage. Nous ne voulons pas toutes les places. Je rassure les uns et les autres, nous voulons simplement quelques places. C'est ça le vrai enjeu. Et si je dis cela, c'est parce que nous sommes républicains, nous sommes français, nous sommes d'abord ultramarins. Moi, je suis d'abord réunionnais, je suis français, je suis républicain. Mais je le dis, aujourd'hui, il y a un mal développement sur nos territoires. Il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas se mettre la tête sous le sable. Et on ne réglera pas ces questions de mal développement. J'ai cité le taux de pauvreté, je pourrais citer l'illettrisme, je pourrais citer l'échec scolaire qui est 2,5 fois ce qu'il est dans l'Hexagone. Je pense que là, il y a de vraies questions, il faut s'interroger et que nous ne réglerons pas ces questions-là d'aujourd'hui, ces défis d'aujourd'hui, en ayant les mêmes raisonnements qu'au début de la départementalisation ou qu'il y a encore quelques années. Bref, on ne réglera pas les problèmes, les défis d'aujourd'hui avec les solutions d'hier, et cela passe effectivement par le retour de fonctionnaires ultramarins dans l'encadrement des différentes fonctions publiques. Très rapidement, je ne vais pas être long parce que le temps nous est compté, chacun a bien compris ma position, la position de mon groupe. Il y a eu effectivement un certain nombre d'avancées, c'est la loi égalité réelle, ça a été rappelé, mais aujourd'hui il y a quand même un mais, c'est l'application, la rapporteure l'a très bien rappelé, c'est l'application hétérogène de la reconnaissance des CIMM pour une même situation d'un ministère à l'autre, ce qu'a tenté à l'époque de corriger les PPL de Kéclar, Mondésir et de Sanquer, avec, malheureusement, je l'ai dit, une application des affectations et des mutations très hétérogènes. Les seules raisons justifiables sont le nombre de postes libres et l'allocation des profils et des grades. D'ailleurs, je le dis, le ministère de l'Intérieur a été condamné par le Conseil d'État pour non-respect de la loi dans le cadre des mutations d'un policier réunionnais. Donc, quand on me dit que ça marche, ça fonctionne, non, ça ne marche pas bien, il faut le dire. Une transparence quasi inexistante, mais quand il y a une exception notable, il faut le citer, c'est les échanges récents que nous avons eus avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye, et j'invite les uns et les autres dans leur ministère à s'inspirer de ce que fait M. Pap Ndiaye. Bref, cette PPL, bien sûr, il faut la travailler, c'est tout le sens de ce matin, ça va être le sens également en séance, je l'espère, dans quelques jours. C'est une nouvelle alerte et le moyen d'une application plus transparente et homogène d'une administration à une autre fin que l'État employeur soit plus humain. Merci. Merci.